chers auditeurs, je vous disais tantôt que cette émission vous fera découvrir des personnes exceptionnelles. Veuillez vous abonner et partager. Nous sommes sur la page de Handicap Entertainment Studio. Donc, Monsieur Sako, qu'est-ce que vous conseillez aux autres personnes en situation de handicap? Mais avant cela, dites-moi, vous avez pratiqué la mendicité parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui l'ont fait. Est-ce que vous avez été tenté une fois de le faire ou est-ce que vous l'avez fait? Et la mendicité, d'abord, moi, je le considère comme un passe-temps. Ça, c'est pas une activité. Alors, ceux qui pratiquent, vraiment, je prie bon Dieu que Dieu les donne aussi un chemin qui pourra les en sortir dedans. Je n'ai jamais pratiqué la mendicité, je ne l'ai jamais fait et je ne souhaite pas aussi à le faire. C'est pour cela que je me donne corps à l'âme aussi de travailler et de manger par ma propre sueur. Vous voyez, ça, et ça aussi, c'est pas de ma force, mais c'est ça qui a été prévu pour moi. Ça, je n'ai jamais mendicité, madame. Ça, je me limite là. Monsieur Sako vient de dire qu'il n'a jamais fait la mendicité et par contre, il déconseille même aux personnes en situation de handicap, pas seulement que les personnes en situation de handicap, de ne pas pratiquer la mendicité. Donc, Monsieur Sako, quel est le conseil que vous pouvez donner à l'encontre des personnes en situation de handicap et quelle aide vous souhaitez s'il y a une possibilité? Dites-moi un peu, juste en quelques petits mots. Et je suis très content de votre visite et je le reprends encore, je suis très content, très ravi de votre visite. Alors le message que moi j'ai à faire passer par les réseaux sociaux, par les zones nationales, alors je conseille à nos frères et sœurs que la mendicité n'est pas une fatalité. Que la mendicité et que la situation, c'est-à-dire, je veux dire ici, je donne aussi des conseils à nos frères et sœurs que l'handicap n'est pas une fatalité. L'handicap aussi n'est pas un fardeau de bois où on ne peut pas se décharger. Toi, un handicap, tu sais ta situation. Voyant même la différence entre toi et les piétons, alors cela doit te donner plein de conseils, plein de courage par rapport à ceux qui sont bien arrêtés. Je prends d'abord une fois que tu es en situation de handicap, tu ne peux pas faire des contrats pour se nourrir. Et quand je parle des contrats, il y a plusieurs types de contrats. Supposons que toi, tu n'as pas à avoir la chance ici d'être scolarisé ou vraiment d'entreprendre ici une activité professionnelle, que je vais le dire. Mais dans la vie, il faut s'en donner, il faut te mettre que l'handicap là, oui, ça c'est une créature pour moi, c'est ce que Dieu m'a donné. Mais je dois m'efforcer pour cesser à me nourrir sans être un loisir. Un loisir, c'est quoi? C'est celui qui dépend des autres. Et ça, on doit lutter contre ça. Moi, ça me met mal à l'aise de voir nos frères et sœurs dans la rue, vraiment pour quémander, ça me met mal à l'aise. Madame, je donne un exemple. C'était un jour, je suis parti à Madina pour acheter les pièces. Alors, j'ai fait un handicapé sur la pluie. Vraiment, c'était pas facile, ça m'a mis très mal à l'aise. Parce que l'handicapé traînait à terre, au bout là-bas, pour chercher sa nourriture. Vous voyez, ça m'a donné le désespoir dans la vie, mais cela m'a donné aussi un exemple ici de travail, de fournir l'effort et de faire ce que je suis en train d'entreprendre. Quand je vois aujourd'hui, vraiment, je ne demande à personne. Il y a même les piétons qui viennent me demander leur situation. Ça dépend de moi. Parce que je me suis dit que je me suis fixé un objectif bien déterminé. Je me suis dit que moi, d'ailleurs, je regardais les piétons. L'activité qu'ils sont en train de faire. Alors, au bout du temps, tu vas voir que la personne a changé. Et vous voyez, la personne a changé. Alors, tu verras qu'il a commencé une vie confort. Mais il a travaillé. Il s'est donné un objectif pour travailler. Il ne regarde pas ici la vie confort là, que toi tu vas venir vraiment, que toi tu ne peux pas être. Moi, en tout cas, c'est à l'idée d'être un président, d'être un multimilliardaire dans ce monde-là, avec mon état. Et Inch'Allah, si Dieu ne me tuera, je le ferai. Inch'Allah. Donc, je donne un exemple aux personnes handicapées. Je parle pour exciter nos frères, vraiment de sorte de quitter dans la rue. Nous avons le droit à faire.
Mais il y a un problème, je dois un peu signaler, pardon s'il te plaît. C'est une occasion pour moi aujourd'hui d'avouer, de mettre mon idée à la portée des personnes handicapées. Nous sommes dans un pays démocratique. Nous sommes dans un pays, dans un État où les principes ici des lois existent. Si les personnes handicapées se donnent la main, ils se donnent la main, nous pouvons nous-mêmes s'entreprendre entre nous dans la vie là. Je prends un exemple pour la vie, la cité de solidarité. Alors dans la cité de solidarité, quand tu rentres là-bas, tu vas voir les studios là-bas. Mais il y a plein d'autres activités où les personnes handicapées ici peuvent le faire pour se nourrir dedans. Pour se nourrir dedans. Mais c'est-à-dire le marrant est que même si vous allez pour se donner des mains, vraiment pour lutter contre la mendicité, et leur objectif était que quand tu récupères l'argent, un montant, là c'est pour manger. Supposons que tu fais un projet, tu donnes à l'État, l'État essaie ici de financer ces projets. C'est-à-dire l'objectif des autres, ce n'est pas pour le mettre en activité, mais c'est pour partager. Tout ça là, c'est l'esprit de la mendicité. Je conseille nos frères et sœurs, vraiment, je suis très ravi à la présence ici de ma camarade Bilgissa, ce matin, chez moi, dans mon atelier. Vraiment, il n'a qu'à faire véhiculer le message que les personnes, je vais parler, toutes les personnes du monde, précisément chez moi, dans mon pays, nous devons se donner la main pour lutter contre la mendicité. Ce n'est pas une activité génératrice pour un être humain. Merci beaucoup. Chers auditeurs, vous êtes sur la page de Handicap Entertainment Studio. C'est aussi ça, cette émission. C'est des révélations, c'est des histoires émouvantes, c'est des rêves qui se présentent à l'horizon, des grands rêves, des grands rêves. Nous avons si bien écouté M. Yagou Bassako, qui rêve d'être président, qui déconseille les personnes en situation de handicap de mendicité, de mendier plutôt, car ce n'est pas du tout un métier. Il sollicite beaucoup aussi l'aide de l'État, puisque c'est un diplômé. Donc il sollicite aussi ça parce qu'il doit réellement exercer son métier qui n'est pas aussi ce métier-là, c'est un diplômé, vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que la vie c'est aussi ça, c'est se battre pour réaliser ses rêves. C'est aussi ça l'handicap, c'est aussi ça la vie, c'est aussi ça la force de la vie. Alors chers auditeurs, cette émission prendra la fin. Nous vous reviendrons très rapidement pour un autre numéro. C'était votre présentatrice, Bilgissa Ourambalde. À très bientôt. C'est bon, c'est bon. Comme ça, ici, nous partons maintenant vers ma moto là.